cette conférence bénéfice organisée par la Fondation des Amis de la médiathèque Mascoutaine et qui met en scène un conférencier d'impact, M. Dominique Champagne, et sa proposition de pacte pour la transition. Ce projet, au cœur de notre actualité, invite notre société à s'engager pour l'environnement en lui proposant des actions et des engagements concrets. Un thème appuyé par un grand nombre de nos citoyennes et citoyens, tout en étant politiquement appuyé aussi par certains de nos élus. Je salue M. Thériault, Mme Gagné, M. Caron, Bousquet, Stéphanie Messier et bien sûr Odile Alain, représentante de Mme Brigitte Sans-Souci. On voit que c'est quasiment la moitié du conseil et bien sûr, c'est les gens à Ottawa qui ont les oreilles à bonne place. Ce soir, on avait la présence de Dominique Champagne qui venait présenter son pacte pour la transition, en fait la transition énergétique. Et bien sûr, c'était une conférence bénéfice, donc une partie des profits, au-delà de tout ce qui a été dépensé pour la réalisation de celui-ci, allait dans les coffres de la médiathèque pour des activités d'animation à la médiathèque. En fait, la Fondation, son objectif, c'est de promouvoir la lecture sous toutes ses formes. Et bien sûr, ça implique de recueillir des sous pour soutenir la lecture sous toutes ses formes. On a eu des activités comme le croque-livre, on a des activités comme des thés à l'anglaise, on soutient un café biblio, on fait aussi des activités d'animation, le Fab Lab, bref, on soutient financièrement plusieurs activités de la médiathèque. En fait, c'est drôle parce que ça s'inscrivait dans le but de la Fondation de chercher des gens d'impact. L'année passée, c'était Pierre-Yves McSween, un peu plus en comptabilité. Cette année, c'était un peu plus en écologie. Mais ça a amené aussi la Fondation à se positionner. Notre événement est éco-responsable. On a pris un positionnement de la nouvelle bibliothèque du 21e siècle verte, avec des espaces d'air pur et de lecture beaucoup plus proches de la nature. Bref, toutes sortes d'orientations qui vont teinter la Fondation dans le futur vers ces orientations. Puis M. Dominique Champagne, comme choix, était carrément approprié dans ces circonstances. Alors, dans tous les gestes qu'on pose, Laure Varidel dit acheter, c'est voter. Tous les gestes de consommateurs qu'on pose, on peut se poser la question, est-ce que ce mode de consommation-là me rapproche du pétrole ou m'en éloigne? D'où vient le linge que j'achète? D'où vient l'objet que j'achète? Là, c'est designé en Californie, made in China. Donc, ici, ce qu'on fait, notre comportement, beaucoup, là, c'est on extrait des ressources, on les envoie en bateau en Chine, puis ils nous ramènent ça pour nous vendre des produits suremballés qui vont finir au dépotoir. Ce monde-là ne peut plus fonctionner, on le sait. Et là, l'éveil de nos consciences peut faire un bout, mais je pense qu'il faut aussi se donner des lois, se donner des règles, obliger notre bon gouvernement à faire des investissements avec nos taxes et nos impôts qui vont aller dans le sens, non pas de la dégradation du monde au profit des actionnaires, mais dans le sens de la protection du bien commun et de l'intérêt public qui est le nôtre. Au nom de quoi? Moi, souvent, dans les écoles secondaires, je dis ça, mais je me le dis à moi, au cœur de la bataille du gaz de schiste, quand je me posais la question, qu'est-ce qui nous rassemble? La qualité de l'eau qu'on boit, de l'air qu'on respire, puis de la terre dont on se nourrit. Juste se rassembler autour de ça et donner préséance ou beaucoup plus d'importance à ces valeurs sacrées-là, plutôt que celles de la croissance ou du rendement aux actionnaires. Le pacte, c'est une réponse à l'appel des scientifiques qui nous disent qu'on a de 10 à 12 ans pour opérer des changements rapides et radicaux dans nos manières de faire si on veut limiter le bouleversement climatique. Quand le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, dit « Les politiciens tout seuls n'y arriveront pas, il faut que la société civile se lève », on a répondu « présent ». Au mois d'octobre, comme on a commencé à rédiger le pacte, on a lancé ça au mois de novembre. Le cœur du pacte, c'est de dire, OK, on comprend la situation et comme individu, on va faire notre part, notre juste part. On va essayer de réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre, autant que possible, partout où c'est possible, à la hauteur de nos moyens. Mais on sait que la somme de nos gestes individuels ne suffira pas et que ça prend des politiques publiques. Alors, en échange de nos efforts personnels, on exige que
les politiques, les lois, les investissements qui vont se faire en notre nom pour la suite du monde, pour faire rouler l'économie, nous amènent dans un monde, pas qui continue de se dégrader, mais dans un avenir, vers un avenir viable, vers une économie soutenable. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a une crise climatique, il y a une urgence à laquelle il faut répondre, on va faire notre part, puis on exige que les gouvernements et la grande industrie fassent aussi sa part. On est de plus en plus nombreux, les jeunes, les vieux, du monde des villes, du monde de la campagne, du monde des régions, à se poser la question, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour répondre au bouleversement climatique? Le pacte, c'est pas compliqué, c'est une invitation à se rendre sur le site lepacte.ca. Ça prend quelques minutes, où on va lire une série d'engagements qu'on est prêt à faire, des changements de comportement. OK, je m'engage à consommer moins de pétrole, manger moins de viande, mesurer mes voyages, réduire ma consommation puis ma surproduction. Donc, l'idée, c'est de prendre connaissance de c'est quoi le contrat, de signer, mais surtout après avoir signé, de le mettre en pratique. Il y a des milliers de scientifiques de partout dans le monde qui sont arrivés au constat l'automne dernier qu'il y a une urgence d'agir, qu'il y a une crise climatique majeure et qu'il faut y répondre. Il ne faut jamais douter du fait qu'une poignée d'hommes et de femmes de bonne volonté, des citoyens, peuvent, avec leurs revendications, changer le cours des choses. Le premier geste qu'il faut poser, c'est reconnaître qu'on est au cœur d'une crise climatique, reconnaître qu'il y a urgence climatique. En portant la déclaration d'urgence climatique au conseil municipal, on peut faire reconnaître par la première instance politique qui représente les citoyens qu'il y a une urgence. Les gens de Rigaud, aujourd'hui, là, pognés dans les inondations comme ils le sont, là, ils comprennent ce que ça signifie être dans l'urgence climatique. Attendons pas que les catastrophes et les cataclysmes nous débordent de toutes parts pour tout à coup se dire « Ah ben oui, il faut se rendre à l'évidence ». Essayons aussi d'être en mode prévention. Il va falloir réagir. Là. Quand la nature va frapper, là, quand les inondations vont nous pogner, les sécheresses, les feux de forêt, les canicules, il va falloir réagir de toute urgence. Là, on va comprendre ce que c'est que l'urgence climatique. Il y a eu 100 morts l'été dernier dans les canicules à Montréal. Il y a du monde là, qui sont en détresse. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a 2500 maisons qui sont en péril, qui sont inondées. Il va falloir répondre, s'adapter aux impacts du réchauffement climatique, mais il est encore temps aussi d'essayer de couper une partie du mal à la source. Et ça commence par reconnaître l'urgence climatique. L'urgence de quoi? D'agir rapidement, d'ici 2030, réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre. Ça a l'air abstrait, ça commence dans nos vies là, par s'éloigner du pétrole et du gaz, modifier nos façons de se transporter, nos façons de manger de la viande. On dit que si on coupe la viande de moitié, on va avoir un impact considérable. Il y a une somme de gestes qu'on peut poser pour s'éloigner du pétrole et du gaz, pour répondre à l'urgence. On peut s'enligner vers un mode de vie à zéro déchet. On peut essayer d'encourager une économie d'agriculture locale, manger plus local, essayer de mesurer le coût en pétrole de tous les gestes qu'on pose quand on consomme. D'où il vient ce morceau de linge-là? D'où ils viennent ces fraises-là au mois de janvier? Il y a des modifications de comportement qu'on peut faire. Couper l'usage des bouteilles en plastique. Il y a une série de gens qui sont déjà en mode transition, nous donner une autre sorte de savon, une autre façon de se comporter avec la bouffe, avec les vêtements, avec le transport, à faire du transport plus actif, partager plus nos voitures, limiter nos voyages, le coût extraordinaire de l'empreinte carbone des voyages en avion, donc réduire de moitié. Il ne s'agit pas de se dire, OK, je ne voyagerai plus jamais de ma vie, mais peut-être que tu peux sauter un voyage sur 2, puis voyager un peu plus au Québec, avoir un coût, une empreinte carbone limitée. Le grand défi, c'est de modifier nos comportements qui nous mènent à notre perte vers un avenir plus viable, une économie plus soutenable, un art de vivre qui a de l'allure. Et donc, ce soir, la soirée a permis de recueillir 5 340 $, dont bien sûr le 167 $ suivant au CCTEM. On va regarder un peu par là pour la petite photo. On vous remercie à tous.